Cette vidéo vous est sponsorisée par cardmarket.com qui est le site de référence pour l'achat et la vente de cartes à travers toute l'Europe. On y trouve des cartes à l'unité, des displays et même des accessoires et les achats y sont 100% sécurisés grâce à leur service Trust. De plus, on y trouve des outils de tracking essentiels pour tout joueur compétitif, à savoir le tracking de popularité et les prix de chacune des cartes. Il s'agit vraiment de la meilleure plateforme pour acheter ces cartes et personnellement j'utilise chaque jour. Donc si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps d'aller checker leur site cardmarket.com ou utilisez directement le lien fourni dans la description. Le match-up, dans l'ensemble, j'ai plutôt confiance parce que je sais que j'ai les armes pour gérer des très grosses battles, etc. Mon but, c'est d'être très lent, de chercher le late game. Et je sais que finalement, Zamasu, c'est quelque chose qui est un peu mid-range. Du coup, je sais que les premiers tours, je suis relativement safe. Je peux faire ma vie et tenter de préparer les moments où lui sera menaçant et pour gérer ces moments un petit peu critiques. Globalement, le match-up, je trouve qu'il n'est pas vraiment en ma faveur. Il a vraiment de quoi répondre à toutes mes actions en early game. Et derrière, à partir du tour 4, si c'est pas moi qui ai le dessus, si j'ai pas réussi à le mettre assez de pression en early, le late game devient vraiment compliqué. J'ai quand même quelques réponses dans le deck, mais je m'attends à passer un mauvais temps. On commence. Allons-y. Je fais 12. Je fais 8. Je commence. Il commence. C'est gênant. C'est gênant sans plus. Je sais que de toute façon, moi, je vais attendre le late game. Du coup, je me dis qu'attendre un ou deux tours, c'est pas ça qui va être forcément décisif. Et je sais qu'il n'a pas de gros tour 2 où il va pouvoir me mettre une énorme pression. Je commence. C'est une excellente chose. Ça me laisse déjà beaucoup plus de chance dans le match-up. Je me dis que la game est jouable. Je vais peut-être arriver. Il se peut que j'arrive à lui mettre une pression en early. Je vais pouvoir accélérer plus tôt que lui et surtout je vais pouvoir poser mon Zeno et ainsi pouvoir contrer facilement ses actions. Petit mélangeage. Je coupe. Je draw 6. Avant le mulligan, j'ai vraiment pas grand chose d'intéressant. Quelque chose de très late, etc. Ce que j'espère pouvoir jouer rapidement, c'est du drop 1, idéalement des boules. Le problème, c'est que j'en ai pas. Du coup, je préfère quand même garder un petit robot, histoire de pouvoir chercher un drop 1 facilement dans mon deck. Je garde un Zamasu, parce que c'est une carte qu'on aime toujours garder. C'est une des deux cartes qui nous permettent de s'éveiller tour 2. Et derrière, je garde aussi un Goku Black, puisque j'ai pas d'unisson. Du coup, en fonction de comment va la game, je peux faire l'effet du Goku Black pour m'éveiller tour 2 si ça m'intéresse. Derrière, au mulligan, je pioche un Zeno et un Trunks. Au final, j'ai quasiment toutes les cartes clés du deck en early dans la main. Ça veut dire que je vais sûrement passer une bonne game et je me dis que clairement, il y a des trucs à faire. Je vais annoncer une fin de tour. Je vais piocher. Je vais mettre ça en énergie. Je vais attaquer ton leader. Je ne vais pas contrer. Je regarde les 5 premières cartes de mon deck. Je vais prendre ça. J'attaque avec mon leader. L'objectif, avec ce que j'ai en main et ce que je veux, c'est de toute façon pouvoir sortir une chaîne, la chaîne Lee Shenron. Du coup, il me faut absolument une boule à une étoile que je réussis à avoir. Donc, je suis content, je peux tout de suite la jouer et préparer tout de suite mon tour 2. Je suis à 10 000 et je vais rester à 10 000. Je vais prendre le point. Et pour 1, je vais le jouer tout de suite et je vais dire fin de tour à toi. Pioche 1. Je vais mettre ça en énergie. Je vais commencer par jouer un Zamasu. Du coup, je rajoute la première carte de mon deck en énergie. Voilà, déjà, tour 2, je me dis, bon, je vois un Zamasu, j'ai un Zeno, je pars pour le place classique pour m'éveiller. Je joue un Zamasu, première carte de mon deck, je mets une énergie, c'est un singe. Il joue son Zamasu, il charge une énergie, par chance c'est jaune,
Et du coup, je vois surtout à sa réaction que ça l'amuse pas du tout. Et du coup, je me dis surtout, il va pas pouvoir jouer le tour 2 classique du Zamasu, c'est-à-dire de jouer l'unisson Zeno et de charger une énergie, de pouvoir s'éveiller, de pouvoir faire plein de choses. C'est chiant. C'est très très chiant. Je vais... Du coup, bah, je sais plus quoi faire. Je réfléchis, j'essaie de trouver des solutions. J'ai gardé au mulligan le fameux Goku Black, sauf que je me dis, est-ce que c'est vraiment rentable de jouer d'investir ce Goku Black pour m'éveiller? Au final, je fais rien de mon tour, j'attaque simplement avec mon leader et c'est tout, quoi. Je vais taper ton leader. Pas de contre. Je vais piocher 1. Je vais rester à 10 000. Je vais prendre. Je vais annoncer une fin de tour. Du coup ça, effet de Zamasu, ça part en zone dispersion. Je le vois un peu hésiter, je pense qu'il va pas forcément forcer avec d'autres choses, etc. Et surtout, je me dis, bah là, j'ai gagné clairement un tour, parce qu'il va pas pouvoir faire grand chose. Et surtout, le tour d'après, il va vouloir certainement refaire la même chose, ou du moins avoir suffisamment d'énergie pour jouer Zeno. Et là, du coup, je me dis, j'ai clairement gagné un tour, et dans le match-up, il y a rien de mieux. Du coup, mon tour 2, pas d'unisson en face, du coup, je sais que je fais ce que je veux. L'idée, c'est de pouvoir rapidement sortir le drop 9 parce que ça m'assure à la fois une défense, ça m'assure à la fois un CBL et ça m'assure entre guillemets de pouvoir éventuellement gérer des balters adverses, mettre un coup de pression et surtout, s'il est géré, je vais pouvoir ressortir la chaîne, piocher, etc. Donc je sais que c'est mon tour idéal, j'ai pas besoin de sortir autre chose, c'est vraiment ce que je cherche à sortir. Je vais charger ceci. À 10 000, je vais attaquer ton leader. Je ne vais pas contrer. 5, je vais prendre ça. Je suis à 10 000, je vais rester à 10 000. Je vais prendre le point de vie. Pour 1, je vais faire son effet. Mhm. Est-ce que tu as une Pas de réponse? réponse. Je vais jouer lui. Oui. Effet, je vais dire que ton leader ne pourra pas attaquer au prochain tour. Et pour 1, je vais faire la Xeno Evolve. À 30 000, je vais attaquer son leader. Pas de contre. Pas de boost. Je vais la prendre. Fin de tour, il se redresse. Au final, bah, mon tour 2, ça se répercute même sur le tour adverse parce qu'au final, j'ai pas pu jouer des Zeno. Bah, déjà d'un, j'ai pas pu m'éveiller, mais derrière, le fait que j'ai pas d'Eno, ça veut dire que je peux pas contrer mes enjeux. Et du coup, bah, lui à son tour 2, il peut librement sortir son drop 9 sans que je puisse ne serait-ce répondre à cela. Bah, du coup, je suis quand même content du fait que je ne me sois pas éveillé parce que du coup, prochain tour, même s'il a lock mon leader, je pourrais quand même attaquer avec mon éveil. Mais ça m'embête. Il a en gros un tour 2 gratuit, alors qu'avec un peu plus de chance, ça n'aurait clairement pas été le cas. Je peux sortir mon drop 9 tranquillement, j'attaque, je peux attaquer tranquillement, il n'est pas éveillé, du coup ça va être compliqué pour lui de garder, autant lui enlever tout de suite un maximum de PV et ça ne me coûte rien. De toute façon mon drop 9 va se redresser, j'ai sorti ma chaîne, j'ai utilisé mes énergies, j'ai fait ce que j'avais à faire pour mon tour. Avec mon tour. Je vais placer ceci en énergie. Ok. Pour 2, je vais jouer un mission Zeno avec 2 marqueurs. Ok. Tac. Je vais faire son effet. Il va gagner 2 marqueurs et je vais racheter la première carte de mon token d'énergie. Ensuite, je suis à 4 énergies, du coup je peux pouvoir faire
la capacité avec mon leader. Je redresse un. Avant ça, pour 2 énergies, je vais faire l'effet de mon gorille. Je l'envoie en zone en démence parallèle. Je pioche 2. Je vais faire l'effet de mon leader. Je pète l'énergie et la gaffe. Ok. Réplique. Pour aller voir du tour. Je vais taper ton leader à 15 000. Je vais bloquer. Du coup, je pioche sur la taille du leader. Je ne vais pas combo. Ok. Du coup, il se redresse. Je retape ton leader à 15 000. Pas de contre. Je pioche. Je ne vais pas booster. Je reste à 15 000. Je prends. Je vais dire fin de tour à toi. Tour 3, je joue enfin mon Zeno, je fais son effet, j'en profite avec toutes mes énergies, déjà je m'éveille et derrière je fais l'effet d'un gorille depuis ma drop, j'attaque 2 fois avec mon leader et globalement j'arrive à vraiment créer une main solide à ce tour là, je pioche énormément pendant ce tour, à la fin de mon tour j'ai quand même 12 cartes en main, du coup certes pendant les 3 premiers tours j'ai pas vraiment pu faire grand chose de constructif ou de menaçant, mais au moins je me suis consolidé de bonne main, je suis allé chercher les bonnes cartes à ce moment là, du coup il y a moyen que j'arrive à faire quelque chose pour la suite de la partie. Il vit sa vie et surtout, en fait, il pioche énormément. Ça me pose pas de problème sur le principe. Moi, je sais que je veux chercher le late game. Donc, s'il prend un tour pour vraiment piocher beaucoup, ça va peut-être à un moment donné me gêner parce que ça veut dire qu'il a beaucoup de réponses en main. Ça veut dire aussi qu'il va avoir beaucoup de défense à un moment donné. Mais peu importe, au moins mes points de vie ne baissent pas. Je gagne un tour pour arriver à mes tours un peu cruciaux et ça m'arrange bien. Après, pioche énormément. Il attaque une fois, je la bloque pour éviter quand même de perdre trop de PV. La deuxième, je la prends parce qu'il me faut quand même quelques cartes en main aussi. Et globalement, c'est relativement un tour où je suis quand même satisfait malgré qu'il puisse quand même jouer beaucoup de choses et piocher énormément. Du coup, mon tour 3 dans le match-up Lich and Run, ou du moins dans le deck Lich and Run, c'est souvent un tour un peu compliqué parce qu'on peut pas faire grand chose. On peut pas jouer l'unisson Melchikabura. Les dragons, on en a déjà sur le board. Du coup, l'idée c'est de me dire, ok, je vais continuer à sortir ma chaîne et surtout, je me dis que là, je peux lock son leader avec le drop 4 Lich and Run. Ça va être certainement très intéressant. Pour un, je vais jouer ça. Pas de contre. Pour un, je vais faire son effet. Oui. Est-ce qu'il y a une réponse? Je réfléchis. Oui. Je vais écouter. Du coup, Ok. Du coup, l'idée de jouer, elle remonte dans la main. Forcément, il joue la bonne réponse, il veut me trunks et me remonter la carte en main. Je la cherche quand même dans le deck pour la prendre en main. Ça purge mon deck, ça me donne une carte de plus en main. C'est pas trop grave. Lui, ça lui a coûté une carte. Je sais que les trunks, il n'en a pas un infini. Le but, c'est de pouvoir les éliminer quand je peux. Pourquoi pas? De toute façon, il fallait qu'il sorte. 10, je vais attaquer ton Zeno. Je ne vais pas contrer. 3, 4, 5. Je vais prendre Ryan Shadowrun. Ok. Je suis à 10, je reste à 10. Vers un compteur.
30 minutes mon leader. Je ne vais pas contrer. Pas de boost. J'attaque, pas de souci. Deuxième, je me dis je vais attaquer avec mon Lee Shenron, histoire de continuer à lui mettre un petit peu de pression. Je vais faire un haricot magique sur mon leader, du coup je retrace son énergie. Je vais commenter avec ceci. Ok. Avec ceci, du coup, pour une énergie bleue, pourquoi hit, une réponse. Il est là. Ok. Pour une énergie, Goku 8, une réponse. Il est là aussi. Ok. Et je vais monter avec ça. Du coup, je suis à 35. Ok. L'attaque de son drop 9 qui va sur mon leader, du coup j'ai l'occasion de comboter. J'essaie de tenter une prise de risque. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce stade-là, j'ai pas pu lui mettre de la pression. Je me dis que c'est le moment. C'est le moment, du coup je combote certes plusieurs cartes, ça me coûte plusieurs cartes pour défendre l'attaque, mais surtout l'idée c'est de sortir mes deux cocoïtes qui au final pendant mon tour vont quand même pouvoir être à eux deux 4 attaques et l'idée c'est vraiment à mon prochain tour de faire un gros tour très agressif et très menaçant pour lui. Il fait son arrival des deux cartes, ce qui honnêtement m'inquiète un peu, dans le sens où je me dis pendant son tour, il pose énormément de board et du board qui est relativement gênant, soit très défensif, soit assez offensif. Ça veut dire beaucoup d'attaques et surtout ça veut dire qu'après il a plein d'énergie pour jouer des choses encore en plus. Et ça m'inquiète un petit peu pour le tour d'après. Fin de tour à toi et il se redresse. Ok. Du coup, il se redresse. Je pioche un. Je vais mettre ceci une énergie. Je vais faire l'effet de mon Zénon. Du coup, il y a deux compteurs, je vais rajouter la première carte de ma deck en énergie. Je vais faire l'effet de mon gorille puis ma zone de dispersion. Je l'envoie en dimension parallèle et je pioche 2. Du coup je commence mon tour 4. Bon, malheureusement j'ai 5 énergies mais j'ai pas d'Obuni, ce qui est embêtant parce que ça aurait vraiment pu faire très mal. Je décide quand même de piocher un petit peu et là je pars sur vraiment un tour qui à mes yeux devait être le tour où j'allais lui faire très mal. Combien as-tu de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et toi? J'ai 9 cartes. 9. Je vais commencer par taper ton leader à 19 000. Je vais tout de suite bloquer. Je ne vais pas booster. Du coup, Par contre, je vais booster, je vais t'incliner ton leader. ah, c'est chiant ça. Et du coup, effet revenge, il décède. Premier choix d'attaque, il m'attaque avec un Goku Hit. Formidable, j'ai la réponse idéale. Je bloque, je sais déjà, avec le revenge, je vais pouvoir le battre. Ça le gêne un peu, il se dit, mince, je vais perdre un Goku Hit. Sauf que, il s'attend surtout pas Alors lui combo pas, pour essayer de me le tuer, ça m'arrange. Mais de toute façon, je joue mon Zamasu. Alors c'est over combo certes, par contre je peux lui reste son leader. Et ça, je sais que dans le match-up, c'est 2 attaques en moins, 2 cartes de pioche pour lui en moins. Du coup, j'ai totalement rentabilisé
mon action. Et je sais que derrière, vu qu'il a déjà commencé à chercher à piocher, il a déjà utilisé ses énergies, je ne m'attends pas forcément à des énormes cartes qui vont arriver en plus. Donc je suis très content de la manière dont ce combat s'est déroulé. Et du coup, pour le reste du tour, je me sens très très safe. Bah, je misplay. Grosse erreur. J'avais de quoi faire un tour excellent, un tour vraiment énorme et je misplay. Je me suis sûrement beaucoup trop précipité, surtout que en voyant ma main, j'avais de quoi faire un gros tour. J'aurais pu faire attaque leader en premier. Si la contre, tant mieux pour lui. Sinon, j'avais un Zamasu super combo. J'aurais pu reste sans bloqueur. Derrière, j'aurais pu enchaîner du coup avec mes 6 attaques sans que lui puisse bloquer. Mes 2 Kukui t'aurais mis énormément de pression. Et au final, un tour qui aurait dû être un gros tour d'agression, de pression, ça se retrouve juste être un gros fail, une grosse erreur de ma part. Normalement, c'est des erreurs qui coûtent des gains. Je vais taper ton leader à 19 000. Je vais negate. Ça marche. Je vais taper ton leader à 9 000. Pas de contre. Je vais déjà faire l'activation combat de mon groupe et il se redresse. Et je ne vais pas booster. Du coup, il se passe rien. Je vais pas combattre. Je vais déclarer une fin de tour. D'accord. Le tour 3 qui était censé un petit peu le tour où il aurait pu vraiment me faire mal, et du coup j'ai réussi à totalement lui bloquer ce tour là et je sais qu'après c'est à mon tour et là c'est moi forcément je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses, je vais pouvoir sortir, m'éveiller, je sais que je suis prêt à mon tour 4 et une fois que je suis dans mon tour 4, là c'est moi qui commence à gérer la partie. Après ce gros misplay, j'ai plus vraiment grand chose à faire durant ce tour. J'ai des énergies que je peux même pas utiliser. Bon, je relativise, j'essaie de me reconcentrer, je regarde ma main, je vois que j'ai des options pour la fin de la partie et je me dis quand même qu'il va falloir changer de plan de jeu, mais je vois des solutions. Effet du Zeno, pardon. Ça part. Ouais. T'as 3 énergies, je vais jouer ça. Je vais charger ça. Pour 4. Michikabura. Il arrive en jeu avec 4 compteurs. À son tour 4, malheureusement, il a son Meshikabura. C'est généralement la carte vraiment qui met fin à mon aggro puisque j'ai pas assez d'attaque pour passer outre. Et derrière, ça fait très mal. C'est une grosse arme défensive. Derrière, il peut me log vraiment mes battles importantes. Du coup, bon, je vois ce Meshikabura et je sais dorénavant qu'avec ses points de vie, il a 6 points de vie, je vais pas réussir à les passer. Du coup, je pense déjà à d'autres plans de jeu. Je vais tout de suite m'éveiller. Je vais reste en 1, piocher 2. Ok. Je vais attaquer ton leader. Je ne vais pas contrer, mais je vais bloquer. Je draw 1. Et je ne vais pas booster. Je vais faire l'activation combat. Ouais, il se redresse. Ouais. Du coup, c'est pas ça. Pour 1, je vais jouer ça. Pas de contre.
Hmm. Je vais faire son effet. Mhm. Je vais piocher un. Je vais attaquer ton leader. Pas de contre. Pas de boost. Je vais la prendre. Fin de tour à toi. Effet, il se restaure. Tour 4, je fais le tour le plus classique de Lich and Run. Je pose mon Mechikabura. Il n'y a pas grand chose à lock, il me semble, sur le terrain. Il n'y a pas grand chose à lock sur le terrain. Je pioche, je m'éveille, ce qui me fait piocher beaucoup. Ma dernière énergie, je l'utilise simplement pour poser une boule pour préparer la suite. Et du coup, là, je me dis, j'ai deux bloqueurs, dont un qui reste une carte adverse. Je sais que je suis très safe à partir de ce moment-là. Mhm. Je pioche un. Je vais placer ça sur l'énergie. T'as une énergie, c'est ça? J'ai pas d'énergie disponible. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire l'effet de mon Zeno. Du coup, il gagne 2 marqueurs. Je rajoute ma carte, mon deck en énergie. Tu as combien de cartes en main, s'il te plaît? 5, 6, 7, 8, 9. Pour 4, je vais jouer au bonus. Ok. Une réponse? Non. Je vais mettre en jeu du coup 3 tokens. Sur l'apparition du token, je vais jouer ça. Obuni, pas de réponse. Et fait les tokens qui se call, il a son contre-mise en jeu. Du coup, mes 3 tokens qui auraient été clairement 3 outils de pression très précieux, ils arrivent en mode inertie. Bon, à ce moment-là, je suis résigné. Je me dis, ces 6 points de vie, je vais pas réussir à les toucher. Il faut que je change de plan de jeu. Je vais faire l'effet de mon leader. Et il y a une réplique pour le tour. D'accord. Je vais taper en unisson. À 15 000. Pas de contre. Je vais piocher un. Est-ce que tu bloques? Non, non. Du coup, pas de combo. Pas de boost. Du coup, il perd un compteur. Mhm. Effet de Mechikabura. Je vais te rester au Obuni. Ok, il se restreindre. Et effet, je te reste une battle. Du coup, je peux call ça gratuitement. C'est un bloqueur, 15 000 bloqueurs. Je vais taper à 15 000 ton unisson. Pas de compte, pas de bloc. Je vais piocher un. Je vais pas booster. Faire un compteur. Je vais taper à 19 000 ton unisson. Je vais bloquer. Malheureusement, encore un misplay. Sûrement la fatigue, l'agacement. J'attaque avec un Goku Hit pour vraiment me venger sur son Mechikabura, mais faute d'inattention, il avait encore son bloqueur Revenge. Du coup, encore un Goku Hit que je jette à la poubelle. Au final, les cartes globalement, le set de cartes qui ne m'auront pas servi à grand chose. Il fait l'erreur ou du moins je pense qu'il est un petit peu agacé. Du coup, il m'attaque avec son Goku Hit. Je vais bloquer avec le Revenge. Il va mourir gratuitement. Donc très satisfait du tour. J'ai réussi vraiment à gérer le tour de menace, mais je sais que rien n'est fait encore. Je vais pas booster. Du coup, il meurt à effet de vengeance. Et pour une énergie, je vais jouer mal. Une réponse? Non, là. Je regarde les 5 premières cartes de mon deck et je choisis
descends et je vais prendre ça. Ok. Et je vais annoncer une fin de tour. Alors je vais commencer tout de suite par faire l'effet. Mhm. Je vais piocher un et je vais dire que lui ne peut pas se redresser au prochain tour. D'accord. Je peux juste me permettre juste de regarder. Ok. Je vais commencer par faire l'effet de... Mhm. Est-ce que tu as une réponse? Non, pas de réponse. Du coup il est là. Je vais dire que ton leader n'a pas le droit de se redresser au prochain tour. Pas de raté. Pas le droit d'attaquer, pardon. Je vais faire l'évolution Xena. Mhm. L'évolution X, pardon. Comment on va faire ça? T'as combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Euh... 15, je vais attaquer un token. Pas de contre. Effet, je pioche un. Pas de boost. Tu as 15, c'est bien ça. C'est ça. Il meurt. 30, je vais attaquer un deuxième token. Pas de contre. Pas de boost. 30, je vais attaquer le dernier token. Il meurt aussi. Là, l'idée de ce tour-là, j'ai deux objectifs. Un, gérer ces tokens, parce que c'est ça qui va me gêner pour le reste de la partie. Donc j'attaque avec mes grosses battles. Je sors un deuxième drop 9, ce qui va m'aider à continuer à défendre, qui va mettre une pression à l'adversaire, etc. Donc là, je suis content, j'ai pu lui bloquer son leader aussi. Et là, maintenant, je me dis, il me reste encore de l'énergie. Là, mon but, c'est de commencer à lui mettre des pressions supplémentaires. Et là, c'est là où Ryan Shenron rentre en jeu dans le match-up. Je vais jouer. Oui. Effet. Derrière, il essaie de sortir un Ryan Shenron. Celui-là, par contre, je ne laisse pas passer. C'est vraiment la carte qui me met beaucoup de pression. Guillaume, est-ce qu'il est là? Oui. C'est top 5. Et j'ai pas de target. Qu'est-ce qu'il fait ça? Il se passe ça.
qui peut pas attaquer, peut pas attaquer. « 15 000 ton leader. Pas de contre. Pas de boost. Je vais booster avec moi. 15 000 ton leader. 14 000 pardon ton leader. 14 000. Est-ce que tu comptes? Je vais compter. Ok. Fin de 30 ans. Et du coup, il fait Astro Stand. Le problème, c'est que il me le remonte en main. Et donc je perds potentiellement 2 énergies pour avoir joué la boule, plus avoir tenté de faire son effet. C'est gênant, surtout que là je me dis j'ai plus grand chose pour les tours d'après. Parce que j'ai utilisé quasiment toutes mes boules à 1 étoile, elles sont toutes en drop, parce que j'ai voulu faire les effets et en général il me les a renvoyées en main. Du coup je me dis bah, pour les tours d'après c'est un peu gênant, mais après j'ai l'effet de leader qui peut me permettre de pouvoir jouer tranquillement. Du coup, au final, globalement, durant son tour, certes, il a sorti un deuxième drop 9, mais par rapport au plan de jeu que j'avais en tête à ce moment-là, le plan de jeu que j'avais déjà adapté, ça ne me dérange pas, au contraire, ça me va. Il ne m'a pas attaqué, il a préféré gérer mon board. Il ne sait pas encore ce que je vais faire après, mais je reste à 4 points de vie, je reste assez safe pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc lui il peut pas se redresser, lui ne peut pas attaquer. En effet. Je vais mettre ceci en énergie. Je vais commencer par faire l'effet de mon oubli. Tu révèles la première carte de ton deck si c'est une carte de combat. Et puis de ta phase principale, je vais pouvoir remplacer l'énergie. Je vais faire l'effet de munition pour 5. Alors il fait l'effet de Zeno. C'est bien et c'est pas bien. D'un côté je me dis cool, je vais piocher 4 cartes, je vais reposer les boules à 1 étoile, relancer une partie de la chaîne. Par contre, je me dis ok, j'ai beaucoup moins de bloqueurs et beaucoup moins de pression. Lui par contre a un peu moins d'énergie aussi disponible. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il va faire, mais je sais qu'au moins j'ai pas mal de cartes en main et j'aurai certainement de quoi répondre. 2 drop 9. Alors on va faire 1, je pioche 2. Deuxième, je pioche 2. Je vais faire l'effet du Goku Black, du coup je vais rajouter mes énergies. Ok. Pour 4, en utilisant en payant 4 énergies et en utilisant ce Goku qui utilise mes énergies, je vais évoluer. Et vu que tu as 5 énergies au plus, je vais pouvoir te péter 2 énergies. Là il sort un Goku Black drop 9. Je connais pas très bien la carte, je vérifie quand même. Là je me dis ah, je vais perdre 2 énergies. Ah quel plaisir. Ça m'embête un peu. Parce que le prochain tour normalement était le tour un peu décisif avec 6 énergies. Normalement on chante la musique et c'est parti pour gagner la game. Là je me dis je retombe à 3 énergies. Je fais ah bon, c'est très gênant. Puis à 30 000, triple frappe, je vais taper ton mec très bon. Je mets négate en prenant un PV. Du coup, il peut pas se redresser. Je vais annoncer une fin de tour, ce sera à toi. Je sors une carte qui va surprendre, le petit Goku Black drop 9. J'attendais juste le bon moment qu'il ait ses 5 d'énergie pour lui qui espérait justement déjà au prochain tour pouvoir faire l'effet de son leader. Bah, je l'en empêche, je l'enlève 2 énergies
le petit Goku Black qui fait le taf dans le match-up. Derrière, j'essaye de baisser les compteurs de Sami Kikabura parce que je sais qu'à ce moment-là de la partie, c'est vraiment ça la menace pour moi, c'est son unisson. Malheureusement, il avait encore un contre Sparkling. L'attaque ne passe pas, mais globalement, j'ai pu enlever un peu de pression de sa part. Défaite du Ogoni, je redresse son énergie. Ok, t'as combien de cartes, toi? J'en ai 6. Et toi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Sauf que j'ai plus que 4 énergies. Et ça, c'est beaucoup moins pour le. J'ai ça là-dedans. Je peux me permettre de juste regarder ta droite? Tout à fait. Ok. Hop. Il y en a 2 qui sont passés. Je vais commencer tout de suite par faire l'effet et l'empêcher de se redresser au prochain tour. Ok. Priorité numéro 1 déjà, Mechikabura, on va lock le drop 9, c'est un triple frappe, c'est une très grosse menace. On a l'unisson parfait pour dire tu vas pas bouger, tu vas rester là du début à la fin de la game, ce que je compte faire. Ah. Plus beaucoup de marqueurs. En même temps, on se concentre un petit peu. Je vais attaquer ton leader, 15 000. Pas de contre. Je suis à 15 000 pas de boost. Je vais la prendre. Ça, c'est pas ce que je voulais faire. Pour 1, il est là? Oui. 5, je vais prendre ça. Pour 1, je vais faire la même chose. Toujours pas de réponse. Je vais manger ou pas? Il me semble que oui. Semble que oui. Il me semble que oui. Hein. Ok. Ah, tu Ouais, vas, alors c'est pas du tout les mêmes cartes. tu vas voir de toute façon. C'est chiant. Pour 1, je vais faire l'effet. Est-ce qu'il est là? Attends. Je vais contre. Ok, du coup, je vais reprendre ma main. Très bien, très bien, très bien. Vraiment, ça me chauffe. 3, 4, 5. Je vais prendre ça. Je vais annoncer une fin de tour à toi. Je vais essayer de chercher à piocher avec le leader, avec l'effet de Mechikabura.
Et surtout, je me dis, j'ai pas de boule, j'ai pas de carte très intéressante et j'ai pas envie d'utiliser 4 d'énergie ou 3 d'énergie pour jouer en plein pot mes différents Shenron. Du coup, je me dis, je vais faire un tour où je vais essayer de faire un peu de CA. Je joue mes drop 1, les Guigui qui vont me permettre de chercher des drop 1 dans mes top cartes ou un Mechikabura, mais ça forcément c'est pas forcément très utile. Je cherche ça, j'en joue 1, j'en joue 2, j'en joue 3. Je trouve pas les cartes qui m'intéressent, du coup par dépit j'essaie quand même de jouer un dernier effet de boule pour jouer mon drop 4. Le Trunks arrive, il me le remonte en main. J'ai perdu toutes mes énergies pour finalement poser 3 drop 1 sur le board. Au final, durant son tour, c'est encore un tour où il me met pas vraiment de pression. Moi, ça me va totalement dans mon plan de jeu, c'est vraiment ce que j'ai besoin à ce moment-là. Il fait l'effet de ces petits robots pour regarder son deck. Il peut piocher autant qu'il veut, moi ça m'arrange. Derrière, il me lock mon Goku de Black drop 9. C'est toujours embêtant, mais je savais que j'allais pas pouvoir beaucoup swing avec. Mais voilà, son tour est assez pauvre et moi ça m'arrange vraiment. Je vais redresser mes énergies. Celui-ci ne se redresse pas. Je vais piocher 1. Je ne vais pas mettre d'énergie. Je vais commencer tout de suite par faire l'effet de mon anneau et rajouter la première carte de mon deck en énergie. Ensuite, pour 5, je vais jouer Shadow Noir. Black Smoke, très inattendu. Je m'attendais pas du tout déjà à ce que la carte soit dans le deck. Et surtout, je me dis, quel effet il va faire. Les 3 effets sont intéressants, mais lequel est-ce qu'il va choisir? C'est surtout ça qui m'intéresse. Je vais faire son effet et tu vas envoyer les 7 premières cartes de ton deck en dimension parallèle. 4, 5, 6, 7. Ok, c'est peut-être sur le coup, c'est peut-être l'effet le moins gênant. Et après, je me dis, ah mais mon deck il est pas si épais que ça. Je vérifie quand même, j'ai plus beaucoup de cartes deck. Ça veut dire qu'il faut que je fasse attention lors de mes effets. Et je me dis peut-être, finalement, peut-être le prochain tour, c'est peut-être le dernier. Parce que soit il faut que j'arrive à gérer très très vite le Black Smoke pour pas qu'il me refasse meule. Soit je vais peut-être perdre là-dessus de manière très inattendue. Je mets un petit coup de pression. Derrière, mon but, clairement, c'est de défendre mon Black Smoke. Pour ça, la première chose déjà, c'est de baisser en compteur son Mechikabura. Parce que je sais que actuellement dans la partie, le seul plan de jeu qui me reste, c'est de gagner à la meule. Du coup, il faut à tout prix qu'il n'arrive pas à gérer mon Black Smoke. L'idée pour ça, c'est simplement de faire baisser en compteur son unisson pour qu'il ne puisse pas me la voler. Ensuite, je vais faire l'effet de mon leader, il va gagner réplique. Ok. Je vais taper ton Mechikabura. Ok. Fléau. Du coup, il se redressera pas. Mais l'attaque continue. Je vais piocher. Ouais. Je reste à 15 minutes. Il va perdre un compteur. Effet. Je trace une énergie. Je vais taper avec mon Zeno ton Mechikabura. Pas contre. Je vais monter à 14, 19 000. 3. Et je vais annoncer une fin de tour. Avec son leader, il choisit d'attaquer Mechikabura. Donc je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Dans le doute, mon plan, c'était de toute façon, s'il attaque avec son leader, je vais faire libérer le fléau pour annuler, entre guillemets, l'effet de réplique, l'empêcher de piocher une carte, et entre guillemets, un peu gâcher l'effet de son leader. C'est relativement fair comme move. Et là, je me dis, il me fait baisser un compteur, je descends à 4, il me dit, ok, pourquoi pas. Et là, il continue avec son unisson à continuer à attaquer Mechikabura. Là, je me dis, ah, ok, je vois où est-ce qu'il veut en venir, il veut m'empêcher de faire l'effet ultime. Par chance, sur le coup, je me dis,
c'est pas forcément ce que j'allais chercher dans la game. Du coup, ok, utilise des cartes. Si ça peut te faire plaisir, ce sera toujours des cartes en moins pour défendre quand moi je passerai à mon vrai plan de jeu. Je vois que Seb, il étale clairement les cartes de son deck. On est tous les deux conscients de ce qui risque de se passer si la partie dure encore un tour. Du coup, je sais très bien ce qu'il va faire. Il va essayer de chercher le kill. Je me procure juste ma carte. Je lance ça. Ok, donc tu voulais juste pas que je te pique une carte. J'aurais. T'as 4 cartes en main 3 5, il me semble. 5 il te semble. Je vais 3. Il est où 4 4, je vais l'empêcher de se reverser. Oui. Je pioche là. Pour un petit Goku, Mhm. j'attaque ton leader avec. Ouais. J'attaque ton leader. Pas de contre. Effet. Je prends un PV, il gagne 10 000 et coup critique. Donc on montait avec ça. Je suis à donc 15, 20, 30. Coup critique. Simple frappe. Je réfléchis. Je vais combattre avec super combo. Je vais mettre en énergie ton leader. Je vais monter à. Je vais monter à 35. Du coup, l'intact ne passe pas. Ok. Et t'as 2 cartes en main 3. Il la défend, il bloque mon leader, ça me gêne un peu parce que c'est une attaque en moins, c'est une carte à piocher en moins, ça me gêne un peu. Après je me dis il me reste 4 d'énergie, j'ai encore largement de quoi faire. 15 000 ton leader. Je vais contrer l'attaque en prenant un point de vie. Du coup, je me reste 2 énergies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai au moins 7 drop 1 en drop. Du coup, je peux jouer ma secret pour 1. Est-ce qu'il est là Oui. 35 leader. Je ne vais pas contrer. Je vais super combo, t'incliner ça. Vu que je t'incline une carte, je peux jouer ça gratuitement. Et je me rattache à 45. Simple. Je vais la prendre. La chose qui m'embête, c'est clairement ce Goku qui arrive gratuitement. Je peux rien y faire. J'ai pas de contre-mise en jeu en main. Et même, je sais pas si ça aurait vraiment été rentable, mais un tapeur en plus à 15 000 qui arrive, ça m'embête. Puisqu'à ce moment-là, moi, ce qu'il me faut, moi, ce qui m'embêtait, c'était pas vraiment la puissance de combo parce que j'avais des contre-mains. Moi, ce qui m'embêtait vraiment, c'est le nombre d'attaques qui se multiplient. 15 ton leader.
Pas de contre. Super combo. Et je rajoute ça. 25, 35. Plus là. Au final, je trouve la game quand même assez enrichissante. Malgré, bon, tour 2, j'ai pas de chance sur le Zamasu. Ça me coûte cher. Derrière, mon misplay qui me met vraiment très mal. Mais globalement, ça m'a permis essayer de chercher d'autres solutions. Des solutions qui, au final, à mes yeux, étaient quand même assez viables. La solution de la meule que j'essaie de prendre assez tôt après mon misplay, bah, au final, il se retrouve avec 4 cartes dans le deck à la fin de la partie. Du coup, c'était clairement pas déconnant. Et au final, la game qui aurait pu à tout moment partir en ma faveur. Globalement, le match-up, il est plutôt en la faveur de Lee Shenron. La vraie menace en face qui me gêne beaucoup, ça va être beaucoup de petites attaques. Et du coup, forcément, donc, ça va être des Obuni. Et je vais sider pour les prochaines games pour protéger les attaques des Obuni. Donc je vais certainement rajouter un Kinto, certainement rajouter un protecteur du peuple dans le match-up. En post-side, en tout cas, le match-up est bien plus favorable. L'idée, c'est simplement de rentrer la chaîne Zamasu pour sortir le terrain tragédie imminente, qui du coup l'empêcherait de jouer des drop 4 ou plus. Et du coup, tous ces dragons maléfiques qui ont des coups de 4 et 9, il ne pourra pas les jouer. C'est clairement une carte très intéressante dans le match-up. Il faut juste réussir à la sortir au bon moment et assez tôt avant que lui mette la pression.